Bien, on va poursuivre notre réunion ensemble, puis bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie euh, qui se veut d'aider à comprendre comment lire, hein, ça c'est habituellement c'est assez simple, et comment surtout comprendre ce qu'on est en train de lire, comprendre la Bible. Aujourd'hui, bien, on va voir un aide-mémoire qui se veut un peu une synthèse de ce qu'on a vu ensemble, mais dans un format que je vais vous présenter dans quelques instants. Le dernier message, on a parlé des outils, hein, les outils qu'on avait à notre disposition, des Bibles, on a les concordances, les informatiques, des supports informatiques et plein de choses qu'aujourd'hui on a à notre disposition, même des dictionnaires pour le grec, le hébreu et tout ça. Bien, aujourd'hui, on va faire une synthèse et il viendra deux autres que je veux traiter comme à part les prophéties et les versions de Bible aussi qu'on verra prochainement. Bien, ce matin, on va regarder des aides-mémoires. Un aide-mémoire, en passant, je vous en remettrai des copies tantôt, papier. Et bien sûr, il va y avoir les copies, pour ceux qui ne sont pas avec nous, les copies qui peuvent télécharger pour chris.com dans la section de l'enseignement d'aujourd'hui, mais sous l'onglet PowerPoint où tous les documents se retrouvent. Fait que ça va être constitué de deux pages qui vont en faire une recto verso, vous pouvez imprimer deux. Pourquoi? C'est pour garder à l'intérieur de votre Bible. Parfois, tu lis tout ça, tu dis, oh, j'ai tout vérifié, mais ça m'aide à me rappeler, ah, c'est vrai, j'avais pas vérifié ça. Ou ça peut aider ceux qui débutent aussi d'avoir, ben, je commence comment, par où, pour mieux comprendre. Dans l'aide-mémoire va apparaître ce texte que je trouve tellement, tellement important pour bien comprendre la parole de Dieu. Si tu remarques pas seulement ce qui est dit ou écrit dans les Saintes Écritures, mais si tu observes de qui il s'agit, à qui ça parle, de qui ça vient, avec quel mot, à quel moment ça a été dit ou pour quelle période, ou quelles sont les intentions de l'auteur quand il dit ça, dans quelles circonstances, et tout en considérant ce qui vient avant puis ce qui va suivre après. Très important à répéter pour le contexte si important. Alors, cela t'aidera grandement à mieux comprendre la Bible. John Wycliffe, dans les années 1300. Puis bien sûr, avec nos versets clés, toute écriture qui vient de Dieu, c'est là pour nous enseigner, nous instruire, nous guider, nous corriger, nous garder sur le chemin étroit que Jésus parlait. Puis Jésus qui dit, l'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Seigneur, aide-nous à bien saisir, bien comprendre toute l'importance, puis de vouloir t'écouter, Seigneur, en ton nom Jésus. Amen. Je l'ai fait aussi en version synthèse, seulement des clichés de ce qu'on a vu dans les cours. Ceux qui veulent peuvent s'imprimer sur une page, prendre des notes. En passant, c'est un outil pour vous, que vous prenez une note, vous voulez changer quelque chose, vous l'ajoutez. Vous avez d'autres choses que vous voulez être là. Fait que passage de Wycliffe, j'interprète comment, etc. Quelle interprétation je prends. Sortir du tourne-disque, nos questions clés, les mots, les petits mots si importants, le si, comme on avait vu le si. Puis les différentes, les verbes, les mots, quels les mots contrastent, etc., etc. Je ne veux pas parler de ça, on va le voir. Puis bien sûr, que tout se rattache ensemble dans la Bible. La Bible se contredit jamais.
Fait que c'est un autre exemple. Puis tout ça, pourquoi? C'est pour valider si notre foi repose seulement sur les paroles de Dieu, puis nous éviter de rester coincés dans une pensée qu'on peut avoir, qu'on peut s'être donnée, une théorie qu'on aimerait que soit vraie, ou une théologie qui s'éloignerait de ce que Dieu a dit. Nous faire sortir des fois de ce qu'on pense, c'est ça, puis on veut regarder juste ça, puis on ne voit plus le reste. Fait que c'est le but de bien comprendre la Bible, puis s'assurer qu'on est dans les voies du Seigneur, qu'on est en train de le suivre, lui qui a les paroles de la vie éternelle, lui à qui on répondra un jour. L'aide, dans cette aide-mémoire-là, bien sûr, en premier plan, notre attitude. Quelle est notre attitude? Demandez à Dieu, demandez que son Esprit Saint nous éclaire, nous guide. L'auteur, c'est Dieu par l'Esprit Saint qui l'a donné aux apôtres, aux hommes de Dieu, pour l'écrire, qu'on l'ait, nous, des milliers d'années plus tard. L'humilité, une approche comme un enfant. Seigneur, enseigne-moi. Puis quel est mon vrai but? Je suis en train de chercher dans la Bible pour essayer de trouver quelque chose. Je vois quelqu'un âgé, puis je veux trouver pour le... Hein? Non. Mon but, c'est moi, pour comprendre, connaître. Puis après ça, bien sûr, si je vois quelqu'un qui marche dans l'erreur, je vais vouloir par amour lui souligner parce que je l'aime, puis je veux pas qu'il suive d'autres choses. Mon vrai but, c'est d'apprendre à connaître Dieu. D'apprendre quelle est sa volonté pour moi, pour ma vie, pour celle de mes frères. Puis une soif de la vérité, où mes opinions ou celles des autres prennent la place. Sortir du tourne-disque puis suivre juste ce que Dieu nous dit. Est-ce que je laisse vraiment Dieu parler? Dieu parle. Est-ce que je l'écoute? Tu dis, on a vu ça, on sait ça, oui. Oui, mais c'est se le rappeler quand on lit la Bible, parce que des fois, notre pensée revient, le tourne-disque de Sion peut revenir. Est-ce que c'est Dieu? Laisse la Bible s'interpréter, laisse la Bible s'expliquer par elle-même. Elle a tout au complet pour se comprendre en elle-même. Puis une interprétation intrinsèque. Que nous dit le texte, son contexte, les autres textes ailleurs qui parlent du même sujet, puis la Bible, le texte. On a vu aussi lire, relire et écouter. Oui, lire, relire, puis relire, jusqu'à temps que j'assimile bien. Souvent, il y a des textes qui vont nous... je me souviens quand j'étais jeune, surtout tout jeune chrétien, tu lisais un texte, puis là, il y avait des mots, puis là, ça te parlait tellement fort, tu voyais plus le reste du texte autour. Puis là, tu gardais juste cette pensée-là. Non, regarde comment ça rime ensemble. C'est quoi le sens de cette phrase-là? L'auteur s'en va où avec ça? Et accroche pas juste. C'est normal, parce que la parole de Dieu a des mots qui, wow, tu sais. Mais c'est ça s'affermir dans la parole, continuer. Puis l'écouter aussi. Aujourd'hui, on a plein de moyens. Une période, il y a des places que les gens pouvaient juste l'écouter parce qu'il n'y avait pas nécessairement des Bibles dans leur langue quand les missionnaires allaient là. Puis ils pouvaient juste l'écouter. Ils ne pouvaient pas le lire encore, mais ils prenaient des notes, puis tout ça. Mais l'écouter, nous autres, aujourd'hui, on a des MP3, on a plein de choses dans nos cellulaires, ordinateurs. Autrefois, c'était des cassettes en CD. Aujourd'hui, on a tout ça qu'on peut avoir pour écouter la parole de Dieu. Puis tout ça pour nous aider à comprendre le sens général du message, puis le sens spécifique. Puis le lire, puis l'écouter va chercher deux choses à l'intérieur de nous. Puis écouter la parole, c'est l'écouter attentivement. Éviter de tenir compte des séparations, puis des chapitres, puis des versets qui peuvent séparer du contexte.
Souvent, je faisais ça. On prend des textes bibliques, on enlève tous les chapitres, les versets, on le lit comme une lettre, comme c'était écrit. Parce que ça n'existait pas, les chapitres et les versets dans le temps que ça a été écrit. Puis des fois, il y a des séparations qui arrivent à bon endroit, puis il y en a des fois que ça arrive pas au bon endroit. Ça fait perdre le fil. On voit le portrait, hein, on voit un tableau. Après ça, on regarde plus précisément le détail, comme quand on lit la parole de Dieu. Puis on revient au portrait. Là, est-ce que mon portrait, je le vois de la même façon que je le voyais au début? Est-ce qu'il se complète et tout? Hein, du grand au miniature, puis au plus grand. On a vu nos 7 questions clés. Ces questions si importantes que Jésus et les apôtres utilisent fréquemment, abondamment dans l'Écriture. On peut s'y fier en pleine confiance, en se réfléchissant, en se posant les questions. C'est quoi cet événement-là? C'est quoi cette situation-là? Le sujet, le thème abordé? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce passage-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui parle à qui? C'est pour qui? Il y a des personnages qui vont être impliqués. C'est quoi les noms? Leur signification peut nous aider à comprendre davantage. Est-ce que le texte qui est là me parle pour moi ou si c'est pour quelqu'un d'autre? Bien, comment je vais faire la différence? La Bible, c'est tout pour nous autres. Oui, mais quand il parle à Judas, c'est à Judas qu'il parle, à moins que j'aie une démarche ou une façon de faire comme Judas. Quand il parle aux pharisiens, c'est aux pharisiens, aux chefs religieux qui parlent. Est-ce que moi, par contre, j'aurais quelque chose qui irait dans le sens que les pharisiens étaient ce que Jésus leur dénonçait? Et ça, c'est là qu'on va trouver le sens. Est-ce que c'est applicable pour moi? Le quand, à quel moment, à quelle période, c'est quoi les us et coutumes du temps peuvent nous aider à comprendre des textes. L'influence, ou a-t-elle une signification ou non? Quand est-ce que ça se produit, ça? C'est-tu prévu pour plus tard? Ou c'est à ce moment-là ou c'est du passé? Quand on va pour voir les prophéties, très important, l'autre question aussi, le où, à quel endroit? Y a-t-il des lieux? Y a-t-il des lieux qui nous apprennent que là, comment c'était cet endroit-là? C'est un endroit escarpé? Ce que ça a de la faire? Ben, ça peut te faire comprendre bien des choses. C'était-tu désertique? C'était-tu de l'eau en abondance? Plein de choses. Le pourquoi, c'est quoi la raison, le motif de ce qui est dit ou ce qui est fait? Quelle importance? Comment je peux l'expliquer? Quand Jésus dit, voici pourquoi Jésus est en train de nous donner son explication. L'explication que nous, on devrait se tenir sans ajouter, sans rien enlever. Le combien, quelle quantité, quelle ampleur, ça a combien Dieu m'a aimé? Dieu m'a tellement aimé. La quantité des nombres, des répétitions, est-ce que c'est répété plusieurs fois? Jésus nous répète. Quel âge, hein? À quel âge était-il ou quel âge la personne avait? Hein? Dans beaucoup d'exemples qu'on a dans l'Ancien Testament peuvent nous aider à comprendre des choses. Le temps, combien de temps, quelle durée, le comment, de quelle manière m'amène à réfléchir. Comment ça a pu arriver? Comment c'est arrivé? Comment que la personne s'est comportée après que Jésus lui ait parlé? Des agissements des personnes. On se souvient aussi, mots surligneurs, hein? Toute l'importance des mots surligneurs, que souvent on lit et on passe par-dessus. Ici, on se souvient endurci, un exemple dans Jean 21 qu'on avait vu, hein? Puis qui a fait partir une doctrine qui n'était pas
dans la vérité, mais qui se détournaient de la vérité. Pourtant, ça venait de qui? Des premiers disciples. Wow! Qui ont dû faire après ça, amende honorable, changer ça. Mais heureusement, hein? Ici, un petit mot, 2 lettres ici. Les principaux mots surligneurs, bien sûr, il y en a plein. Fait que des fois, juste faire attention nous indique que ces mots-là ne sont pas là pour rien. À moins que, comme autrefois, dans les versions de Bible, avaient toujours les mots qui étaient rajoutés étaient en italique ou entre parenthèses pour indiquer que ça, c'était pas dans le texte, mais c'était pour aider à la compréhension. Donc, on doit faire attention. Malheureusement, dans beaucoup de Bibles modernes, ce n'est plus là. Est-ce que c'était dans le texte ou pas? On le sait pas. On en parlera quand on verra les versions de Bible. Les mots surligneurs, vous avez ça dans l'aide-mémoire, donner des pistes de référence. Les mots de liaison. Qu'est-ce qui fait le lien entre ce qui est dit avant puis après? Les mots synonymes peuvent être répétés, mais avec des mots différents. Paul fait souvent ça dans ses lettres. Il va utiliser d'autres mots, mais il réexplique d'une autre façon dans des Bibles. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'aujourd'hui, dans les traductions modernes, ils utilisent beaucoup de synonymes qui en viennent à diluer. Mais le pourquoi, c'est que les Bibles ont des copyrights aujourd'hui. Des copyrights sur la parole de Dieu. Puis, les gens n'ont pas le droit d'utiliser plus que 10% des mêmes mots, fait que ça fait changer des mots, trouver d'autres mots. Mais parfois, le mot, il se dilue, il devient imprécis, ou il emmène à une autre pensée. C'est triste. Des mots de contraste, un contraste entre la lumière, les ténèbres, des mots contraires en opposition, le péché, vivre dans l'iniquité ou dans la sanctification. Des mots qui concluent l'idée qui vient d'être développée. Le mot va arriver à nous amener à une conclusion. Des mots conditionnels, il y a le si, mais il y a plein d'autres mots qui nous amènent. Si je fais ça, si ça c'est fait, voici le résultat. C'est toujours attaché, toujours avec nos questions clés. C'est pas tout séparé, ça vient tout ensemble. À tenir compte aussi, on a parlé des mots de liaison. Le texte, y est-tu relié ou non ensemble? On a à regarder ça, examiner ça. Les mots synonymes ou répétés, des mots de contraste, des mots de contraire opposition, des mots conditionnels, des mots de conclusion. C'est ce qu'on vient de voir, mais ça, vous l'avez transcrit comme ça dans l'aide-mémoire. Le temps des verbes. Puis ça, on va regarder ça pour les prophéties. C'est-tu au passé? Ça a été écrit quand? C'est-tu déjà passé? Comme l'abomination de la désolation, Jésus, il parle que ça s'en vient, mais au futur, et non pas celle qui a été faite dans le temps, dans le passé. Est-ce que les verbes sont présents, actuels, comme le mot croire aussi? Croire, là, c'est un verbe continu. C'est pas temporaire. Tu dois croire. D'ailleurs, la parabole du semeur en parle. À venir, c'est quelque chose qui est à venir, qui est prédit pour plus tard, dans le futur. C'est-tu indéfini? On ne sait pas. On ne le sait pas. Fait que là, on doit comparer avec d'autres textes. Est-ce qu'on a d'autres pistes de référence pour ça? Bien sûr, tout ça nous amène à analyser. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchir, méditer. Qu'est-ce que je viens de lire là? Qu'est-ce que je viens de comprendre? Est-ce que je le comprends bien? Je vais analyser si c'est conforme pour le comprendre, le valider, pouvoir le relier avec les autres. Le texte, le contexte du passage, du sujet, qu'est-ce qu'il y a autour, les co-textes. Oui, ça revient. Je fais ça souvent à plusieurs étapes de mon étude pour être sûr que je n'ai
pas échapper. Souvent, ben oui. En passant, il y a des textes qui sont très clairs, très simples, hein, comme Jésus nous dit de pas haïr son prochain. J'ai-tu besoin d'une longue étude? D'aimer son prochain, est-ce que... Hein? Ben, je peux aller valider, par exemple, c'est quoi qu'il veut dire par ça. Mais les textes nous emmènent, les passages parallèles, tout relié à l'ensemble de la Bible. Il n'y a aucune contradiction possible. La seule chose à faire attention, c'est qu'est-ce qui était dans l'ancienne alliance que Dieu avait promis qu'il y aurait une nouvelle alliance que Jésus a apportée. Et malheureusement, c'est là que plusieurs s'égarent dans les choses. Ils essaient de mettre ça toujours ensemble. Là, on a plein de références dans l'Ancien Testament qui est interprété dans le Nouveau Testament, qui nous est amené dans le Nouveau Testament. Mais on n'est pas là pour retourner sous l'Ancienne Alliance. Ça serait un autre évangile que Paul nous dit. Faire nos propres titres des passages étudiés. Dans nos Bibles, on a souvent des titres. Des fois, les titres sont corrects, c'est bien. Mais des fois, moi, dans le texte, il y a quelque chose qui me parle plus fort, qui va me dire, ben, je vais les prendre en note, je peux prendre mes propres titres. Ou qu'est-ce que j'ai étudié vraiment, est-ce que c'est ça? Puis en passant, hein, souvent on a parlé des Bibles avec des commentaires. Le texte de la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais ce qu'il y a en dessous, c'est l'interprétation des hommes. Puis souvent, je vais regarder juste un exemple rapide. Tu lis un commentaire de Matthieu 28, 18, 19. Puis là, ils vont te parler de différentes choses, mais ils passent par-dessus que d'obéir à ses commandements, d'enseigner aux autres. Ça ne se retrouve pas dans les commentaires, pourtant, c'est ce que Jésus. Des fois, c'est par rapport au baptême, des fois, c'est par rapport à d'autres choses, des choses importantes que Dieu dit ou que les apôtres disent, mais qui est comme glissé par-dessus dans les textes, malheureusement. Fait qu'il n'y a pas de mensonge. Ben non, il ne dit pas des mensonges, non, mais la vérité passe souvent à côté. Le principe essentiel, avant de conclure, avant de dire la Bible dit ça, puis surtout, avant de dire à quelqu'un Dieu dit ça. Combien de fois j'ai entendu des messages ou des personnes qui parlent même à d'autres, Dieu dit ça. Premier réflexe qu'on doit avoir, OK, montre-moi où Dieu dit ça. Puis là, dans 3/4 de la phrase, c'est tout vrai que Dieu dit ça. Mais il y a un quart que c'est pas ça que Dieu dit. Montre-moi-le, ça, où c'est écrit. Oh, non. Mais ça doit toujours, puis on examine. Puis avant de dire que c'est un rond, un carré, un triangle, on fait le tour de l'objet. On regarde les angles, tous les angles possibles, et c'est ça qui nous aide à étudier la parole de Dieu. Aussi, bien là, quand on a fait ces choses-là, là, on peut vraiment l'interpréter d'une manière intrinsèque, par la Bible qui répond à la Bible, selon le sens de l'auteur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Puis, une chose qui est importante, pas juger la Bible, pas juger la loi, comme Jacques nous dit, hein, non. Mais faire quoi? La laisser nous juger, nous évaluer, déterminer, nous, qui on est par rapport à Dieu. Est-ce qu'on agit par rapport à Dieu? Est-ce que je suis en train de plaire à Dieu? Est-ce que je suis en train de lui obéir ou désobéir? Puis pas changer le sens de la Bible, mais plutôt laisser la Bible nous changer. Puis on laisse Dieu nous enseigner, non l'inverse. Vous savez qu'il y en a qui vont en répondre un jour devant Dieu. Pourquoi tu as ajouté des paroles? Pourquoi tu as dit ça?
au troupeau. Pourquoi t'as présenté ça comme ça? Hein? Quand il y en a qui disent Jésus dit ça, mais ça, c'est pas exactement, ou pas pour. C'est pas pour toi. Ben montre-moi-les où Jésus dit que c'est pas pour moi. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai commandé pour en faire des disciples. C'est pas nous qui devons enseigner Dieu, puis enseigner des frères à aller dans l'erreur. Non, c'est Dieu qui nous enseigne. Dieu nous montre ce qu'on a besoin de connaître. Puis bien sûr, on l'intègre à l'ensemble de la Bible. On n'isole pas des versets ou des passages. Ça doit être cohérent avec tous les autres passages parallèles, puis la doctrine de Jésus-Christ. Il y en a qui ont sorti des versets de la Bible, puis là, ils sont partis loin avec ça. Se faire un résumé, une synthèse de ce que le texte dit. Vous savez, pourquoi que des fois on a des examens où on avait des tests à passer ou tout ça? Simplement pour valider est-ce qu'on a bien compris le sujet. Mais là, c'est pas quelqu'un qui vient t'écrire puis tout ça. Toi, tu te fais ton propre résumé, une synthèse. Puis là, je m'écris ça, puis après, je vais le relire. Ça correspond-tu? Wow! Eh bien oui! Ben merci Seigneur, tu me permets d'avancer, de cheminer dans ça. Des fois, ça fait ça pour des affaires que ça fait des années qu'on cherche. Notre méthode d'interprétation, hein, elle est majeure. C'est Dieu qui parle, c'est lui qu'on écoute. On laisse la Bible s'interpréter, s'expliquer par elle-même. Puis quand tu fais ça, tu vas chercher tous les passages, là, tu vas voir que ça s'explique très bien. On avait vu la parabole du sommeur, hein, comment en allant voir les textes parallèles, comment on apprend, puis wow, là on a tout le portrait. Puis d'examiner, et non pas ajouter, mélanger ou adapter, que la Bible s'adapte à notre théorie ou notre théologie, ce qui est rendu courant. L'aide-mémoire, dans l'aide-mémoire aussi, quand tu as bien étudié, tu as regardé, tu as fait attention aux mots, tu as dit, mais ça, oui, ok, là je suis convaincu, Seigneur, ça me donne ça. Maintenant, il reste à faire quoi? À l'appliquer, à le mettre en pratique, faire comme Jésus nous dit, de bâtir, hein? De bâtir hein, sur le roc, le rocher, hein? Puis de bâtir pour qu'il arrive quoi que ce soit après, tempête, tout, on reste les pieds fermes sur Jésus-Christ. Mais ça, il dit, c'est pour mettre en pratique. C'est ceux qui mettent en pratique. Ceux qui ne mettent pas en pratique, hein, c'est comme Jacques nous parle aussi aux auditeurs, hein, qui écoutent, mais qui se regardent dans un miroir, puis après ils oublient. Hein, plein de... Comment le vivre, ce que je viens d'apprendre, de comprendre? Comment je peux le concrétiser aujourd'hui, mettre ces paroles en pratique dans ma vie? Sans ça, ça donne quoi de connaître tout ça? Avoir tout un paquet de connaissances, puis oui, puis dire à tout le monde, mais toi-même, tu ne le mets pas en pratique. Puis un suivi aussi. Parce que c'est beau, je prends mon choix là, mais dans la suite des choses, je la garde-tu, ça, cette décision-là? Je la garde-tu dans ma vie? C'est-tu vivant dans mon cœur, dans ma tête, dans mes pensées? De quelle façon je vais m'assurer que je vais mettre en pratique et persévérer? Pas juste pour un petit bout, puis après laisser, hein, comme justement dans la parabole du sommeur. Peut-être qu'il y a des passages plus difficiles que je ne comprends pas tout de suite, je ne suis pas rendu à comprendre. Ben, je vais les noter et les conserver pour y revenir plus tard. Attendre que je n'ai plus une meilleure connaissance de la parole de Dieu, être mieux affermi dans ses paroles. Puis Dieu, vous savez,
il nous gaffe pas. Il nous donnera pas plein de connaissances, puis tiens, Daniel, va-t'en avec ça. Non. Dieu nous fait comprendre au fur et à mesure, mais au fur et à mesure qu'on l'écoute, qu'on a la soif de vérité, puis qu'on veut en apprendre d'autres, puis là, on le met en pratique. Vous allez voir, Dieu nous donne. Dieu donne avec abondance. Puis ça évite de ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose, puis que Dieu va venir leur enlever après. Mais oui, il y a des passages, certains passages qui sont difficiles. Mais c'est-tu parce que je ne comprends pas ces passages-là que je vais me concentrer juste sur ça, puis tout oublier tout ce que je comprends très clairement? J'ai parlé à des personnes des fois, puis « Oh, la Bible, ouais, il y a telle affaire, telle chose. » Oui, mais, OK, mais ce que tu comprends, là, le crois-tu? Le mettre en pratique? Puis là, les personnes se rendent compte que non, c'est une excuse. La difficulté devient une excuse pour ne pas croire ou pas le mettre en pratique. Puis en passant, il y en a qui disent, ben ouais, pourquoi des fois il y a des passages plus compliqués? Ben Dieu aussi regarde notre foi. Regarde, est-ce que je vais faire confiance à Dieu ou si je vais prendre ça comme une pierre d'achoppement pour me détourner parce que ça, je le comprends pas. Me donner un faux fuyant, une excuse? Ben non. Dieu veut qu'on apprenne, Dieu veut qu'on comprenne. Mais il y a des choses pour moi que je vais connaître quand on va être avec le Seigneur. Et là, ah oui, Seigneur, merci. Puis tout ça, à la fin du processus de notre étude, on devrait être en mesure de mieux saisir, en gardant tous ces critères-là, notre attitude, le désir de comprendre, d'apprendre, le désir de mettre en pratique ce que Dieu nous a demandé et tout ça. Que veut vraiment dire le texte? Est-ce que je me suis fait ma synthèse, un titre de passage, une vérité à emporter puis appliquer tout de suite dans ma vie? Ou si, Seigneur, il y a quelque chose qui est là, aide-moi, donne-moi que je puisse le mettre en pratique. Aide-moi, donne-moi la sagesse. Dieu qui donne à tous la sagesse, sans reproche. Comment ça s'applique dans ma vie? Le principe ou le sens ne peut pas changer. Il y en a qui donnent toutes sortes d'interprétations à partir d'un même texte. 10 personnes, 10 interprétations. Non, c'est pas ça la Bible. Dieu parle. Dieu a déjà interprété, a déjà dit. Nous, c'est de chercher à comprendre ce qu'il nous a laissé. Puis un Dieu qui ne change pas selon les personnes à changer. Il peut y avoir différents aspects dans notre vie que ça va être plus une affaire que l'autre. Mais le sens, il reste le même. Comment est-ce que je vais l'appliquer concrètement? Pourquoi qu'on met ça là? Parce que oui, dans notre tête, c'est tout déjà fait, déjà réglé. Mais des fois, on pense que c'est réglé, puis on ne l'a pas fait. Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir oublié des affaires, puis je t'assure, je l'avais fait. Je l'avais pas fait. Mais Dieu merci, c'était pas avec la parole de Dieu. Mais des fois, il y a des réalités, des conséquences, des choses. Ben là, je veux pas faire ça avec Dieu. Si notre compréhension d'un texte nous semble incertaine, attends, sois patient. Il faut attendre que Dieu nous le fasse comprendre, puis pas tenter de glisser des affaires ou couper, changer des affaires. Non. Je radote, mais c'est tellement important. C'est pour ça qu'on se ramasse avec plein de théologie aujourd'hui, puis tout ça, qui met de la confusion chez le croyant. Étudier la Bible est un cheminement, puis ça demande une fidélité à chercher la vérité soigneusement
dans ce qui concerne ce que Dieu nous a donné pour le suivre et l'adorer en esprit, en vérité. Plus on écoute attentivement ce que le Saint-Esprit nous a donné dans les Écritures, plus il nous révèle, puis le voile disparaît de plus en plus. Dieu attend, nous attend. Dieu nous a tellement aimés. Puis il nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et c'est ce que Dieu nous amène au travers le Nouveau Testament. Bien, c'est ce que j'avais pour ce matin à vous présenter. Je vais vous remettre des feuilles si vous voulez en avoir. Comme je disais tantôt, Michel va mettre les fichiers PDF dans la section PowerPoint de l'enseignement d'aujourd'hui sur le site pourchrist.com, bien sûr. Et pour les semaines à venir, on va voir des versions de Bible. Un sujet qui est délicat de nos jours, parce que les gens, il y en a qui s'offusquent facilement. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que Dieu nous... Tout ça. Puis oui, la Bible, on peut s'y fier à 100%. Puis l'autre aussi, c'est les prophéties. Parce que j'ai mis prophéties, tous les principes s'appliquent, mais il y a des places où on doit mettre une emphase à faire attention quand on étudie des prophéties. Surtout pour le quand, surtout le où. Puis aussi des répétitions, beaucoup d'images, de symboles que les gens peuvent tomber même dans le fantastique s'ils ne regardent pas juste dans la Bible où ces symboles-là sont expliqués ailleurs. Donc, c'est ce qu'on a. Ça fait que, Seigneur Tout-Puissant, ben, merci de nous avoir laissé ce livre si précieux. Seigneur, on te prie pour que tu nous guides, qu'on puisse bien comprendre et qu'on puisse être agréable par la façon qu'on vit pour toi. Amen.